Bon, je sais pas vous, mais moi avec cette chaleur, toutes mes plantes sont en train de crever. Je me tiens comme une petite vieille là. Mais il y a un jardin où la vie reprend, le jardin à défendre d'Aubervilliers. La Cour administrative de Paris a finalement validé le permis de construire, mais avec de grosses évolutions qui épargneront les jardins puisque la piscine olympique sera construite sur un parking voisin, sans les équipements qui devaient empiéter côté jardin ouvrier. Comme quoi la bataille juridique, c'est un outil qui est super important aujourd'hui dans la défense de nos territoires. Et c'est une super victoire pour le JAD après 2 ans de lutte. Les 4000 hectares qui ont déjà été détruits devraient être remis en état. Mais bon, qui m'explique comment ils vont faire ressusciter tous les arbres là qui avaient plusieurs décennies. Moi, je suis preneuse. Hein. Puis par la même occasion, s'ils ont des conseils pour faire repousser mes calendulas qui sont complètement sèches, qui m'appellent. Enfin bref, ça vous dit un truc si je vous dis CIGEO? Non? Bon, et si je vous dis Bure? Ah, là, vous voyez, ou au moins ça vous dit quelque chose, non? Depuis 1994, le projet CIGEO prend forme. Son objectif, faire de Bure une poubelle atomique souterraine gigantesque d'ici 2075. Lol. Et oui, ça fait 60 ans qu'on produit de l'électricité par le nucléaire, mais on n'est toujours pas foutu de savoir quoi faire des combustibles. Des déchets hautement dangereux qui, pour l'instant, attendent dans des centres de stockage sans solution. Et comme l'industrie du nucléaire cherche à justifier le développement de son activité, faut bien faire mine que des solutions existent. Et quoi de mieux qu'un coin misère, peu peuplé, abîmé par des années de désindustrialisation et d'expansion de l'agro-industrie pour lancer ce projet d'enfouissement définitif des déchets. Bienvenue dans le coin de Bure. Donc ce serait la zone où arriveraient les colis, donc par voie ferrée ou par route. Et les colis seraient ensuite soit stockés en surface le temps qu'ils refroidissent, plusieurs dizaines d'années. Ensuite, ils seraient conditionnés. Et là, ils seraient mis sur un petit tapis roulant. Ils descendraient à 500 mètres sous terre, sous le bois le jus. Et là, ils seraient stockés dans des petites alvéoles. Donc le projet, c'est d'enterrer ces combustibles à 500 mètres sous terre, puis une fois là, de reboucher, puis de les abandonner. Ouais. Donc ils seraient inaccessibles et on ne pourrait plus agir en cas d'incendie ou de fission. Parce que cette méthode, elle a déjà prouvé ses défaillances, comme en Allemagne. La mine s'est fissurée, des milliards d'euros ont été engloutis puisque tout a dû être évacué pour ne pas risquer la pollution des nappes phréatiques ou d'autres conséquences imprévues. Et des accidents comme ça, il en existe plusieurs. Dans le désert de sel du Nouveau-Mexique, des barils de déchets nucléaires militaires sont enfouis depuis 1999. Mais en 2014, c'est l'accident. Des réactions chimiques imprévues ont fait exploser des fûts. 21 ouvriers sont contaminés, ainsi que toute l'installation souterraine. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut se retrouver avec un site de déchets radioactifs sous ses pieds. C'est pas très sexy. Et il y a plusieurs régions qui vont résister à ce projet. Du coup, l'ANDRA, l'Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs, ils ont été malins. Ils ont paré le projet de sa plus belle robe. Oui, bonjour. Ça serait possible de s'installer par chez vous ? Non, ça serait pas un site d'enfouissement de déchets radioactifs. Non, ça serait juste un laboratoire de recherche. Mon œil. Bon, après, ils font que de copier la manière dont la mine allemande, elle, s'est imposée. Vous savez, celle où l'accident a eu lieu. Les habitants ont toujours cru qu'il s'agissait d'une mine expérimentale pour faire des recherches, que les déchets pouvaient être retirés. Mais en fait, c'était une couverture pour un stockage définitif. C'est en utilisant cet argument que le projet s'est rendu acceptable dans un premier temps et que l'État a pu pousser son installation. Mais ils ont quand même dû faire face à une grosse opposition de la population. Les gens sont pas dupes. Alors, à l'image d'un mec dégueulasse qui veut pécho, que fait l'ANDRA? Elle sort le chéquier, ouais mon gars. Et vas-y que je subventionne les élus, que je leur achète des terrains de chasse, que je finance leur salle des fêtes et que je fasse pleuvoir les billets sur les départements et la région. Puis ils ont acheté plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles et de forêts. Et toujours dans l'idée de normaliser l'enfouissement, de le rendre acceptable, ils entament depuis 2016 un grand projet de transformation des territoires. De quoi contraindre la population d'être au service du nucléaire. C'est-à-dire qu'ils font popper d'autres industries du nucléaire, genre des blanchisseries. Tu la laves comment ta blouse radioactive sinon? Ils construisent des transformateurs électriques, ils retapent les routes pour assurer le passage des poids lourds, ils lancent des formations dans les lycées professionnels et des conseillers spécialisés chez Pôle emploi. Oui, parce qu'une fois l'industrie du nucléaire installée, t'es sûr que c'est des générations sur des centaines de milliers d'années qui vont devoir assurer la gestion du site. Bon, même si on sait que l'humanité ira pas aussi loin. Enfin voilà, ils posent leurs valises en mode pépère, mais en étant de vrais relous. Ils empêchent les habitants d'accéder à leurs forêts, ils détruisent le cadre de vie des dizaines de villages qu'ils traversent et multiplient les nuisances tout en risquant la santé des habitants. Pour savoir si ces convois émettent des radiations, nous avons apporté un compteur Gégère et nous attendons un camion au bord de la route.
8 microsieverts. Le convoi respecte les normes françaises. Mais nous sommes surpris de le voir passer à proximité des habitations. Puis ils foutent vraiment la merde puisqu'ils n'hésitent pas à mettre les habitants dans la sauce en les employant dans le nucléaire, ce qui rend du coup le sujet un peu tabou. Un peu comme a fait l'industrie de l'armement dans la région de Bourges. Bah oui, si c'est tabou, on n'en parle plus, donc bon, pas de problème. Mais heureusement, au travers des décennies, plusieurs collectifs et comités de lutte ont fait face. Autour de ce projet, tout un réseau de résistance s'est installé. Des militantes et militants ont racheté des maisons, des terrains pour en faire des lieux d'organisation et d'échange, que ce soit par la Maison de la Résistance qui permet d'accueillir des gens de passage, par l'Augustine pour tisser des liens, mutualiser du matériel, s'organiser, ou par le collectif des semeuses qui vise à se réapproprier l'autonomie alimentaire par la formation maraîchère et qui sème le long des voies ferrées. Et depuis tout ce temps, les opposants au projet CIGEO mènent une grosse bataille juridique en multipliant les procédures afin de ralentir l'avancée du projet. Mais pour protéger le projet à 25 milliards d'euros, l'État n'hésite pas à déployer l'armée avec des moyens estimés à 1 milliard d'euros, dignes de l'antiterrorisme. Et ouais, une cellule de gendarmerie a carrément été créée pour surveiller massivement les opposants et pour les harceler, de quoi les pousser à l'outrage. Ils procèdent à des perquisitions et à des interdictions de territoire, notamment par la mise en examen qui accuse un groupe d'anti-CIGEO d'association de malfaiteurs, après une action menée pour défendre le bois Lejuge, sur lequel des travaux avaient été entamés illégalement par l'Andra. Mais l'année dernière, les prévenus ont été relaxés. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour défendre un projet géopolitique? Bah ouais, les écolos là, avec leurs histoires, ils empêchent le rayonnement de la France à l'international. Heureusement qu'on a Benzema et Anna Nakamura. Enfin, ça, je laisse Yohan vous en parler dans sa prochaine vidéo. Donc finalement, la volonté de criminalisation ne suffit pas, les militantes et les militants tiennent bon, et bien que les travaux d'aménagement pour le projet aient commencé depuis 2015, il manque toujours quelques centaines d'hectares à l'Andra pour continuer les travaux d'aménagement. Alors qu'est-ce que fait l'Andra? Ils entament des démarches administratives pour obtenir auprès de l'État une requalification des territoires qu'ils convoitent. Et c'est donc chose faite puisque Borne vient de déposer 2 décrets qui déclarent le projet CIGEO d'utilité publique et nationale. C'est donc maintenant la préfecture et donc l'État qui récupèrent la gestion du territoire qui est normalement confié au maire. Après, ça fait que suivre cette tendance générale de donner à l'exécutif tout le pouvoir. Du coup, ça veut dire concrètement que malgré l'opposition d'une partie de la population, les expropriations vont avoir lieu pour pouvoir débuter les travaux. Donc ouais, ils vont virer des gens de chez eux, des gens qui possèdent des maisons, des terrains, ils vont les virer quoi. Bah ouais, ils sont sur leur passage, merde. C'est marrant, la propriété privée c'est brandi comme ce truc sacré quand il faut protéger Total, Lafarge, tout ça. Mais quand c'est des petites gens qui sont chez eux, allez hop, ça dégage, on s'en fout. Tu fais du profit toi? Non, allez. C'est beau la démocratie. Enfin, les gens qui habitent là continuent de résister comme c'est le cas dans l'ancienne gare de Lumeville. Lumeville. Cette gare qui a été rachetée par des militantes et des militants en 2004 est devenue un lieu de lutte et de formation, mais représente pour l'Andra un point stratégique puisqu'il s'agit de la future ligne de chemin de fer par laquelle passera les déchets nucléaires avant d'aller sous terre. Alors pour protéger le lieu de l'expropriation, cette semaine, il y a eu la fête des barricades. Et c'est pas fini, ça dure encore tout le week-end. Donc allez hop, je vous mets toutes les infos en description. Parce que laisser des projets comme ça aboutir, ça signifie se confronter au développement de nouveaux projets d'enfouissement, puisque chaque site ne peut accueillir qu'un nombre fini de déchets. Et qui sait, peut-être par chez vous la prochaine fois. Des projets qui coûtent des milliards et des milliards, dont les risques sont encore mal connus. Des déchets hautement radioactifs qui vont continuer de se multiplier vu les engagements de Macron pour ses projets foireux d'EPR. Tu sais, les 6 mini-centrales qu'il veut faire popper partout là. Et se battre contre ce projet, c'est aussi se battre contre la manière dont les décisions ont été prises tout du long. Des décisions prises de manière verticale par un petit groupe de technocrates en méprisant totalement la vie des habitants et des habitantes, en corrompant les acteurs qui pouvaient bloquer le projet et en mettant en œuvre une vraie tactique de criminalisation de tous les opposants à CIGEO. Enfin bref, c'est notre affaire à tous et à toutes. Et la lutte n'est pas finie puisque l'Andra doit encore obtenir le décret d'autorisation de création pour construire les infrastructures qui sont liées directement au nucléaire. Alors si tu peux pas te déplacer ce week-end, peut-être que tu pourras aller au Burlesque, le festival organisé à Bure du 5 au 7 août. De quoi penser aux stratégies de défense du territoire, mais aussi de kiffer avec plein de gens, les concerts, les docus, les conférences, tout ça. Parce que comme j'ai entendu à la ZAD la semaine dernière, une lutte perdue, c'est juste une lutte abandonnée. Bon, et puis si vous pouvez pas vous rendre à ces événements, je vous mets quelques liens très intéressants pour mieux comprendre le fonctionnement du nucléaire, ses enjeux politiques et la destination de ses déchets. C'est tout pour cette semaine, je vous mets toutes les sources et les infos complémentaires en description et je vous annonce qu'on vient d'ouvrir une boîte mail qui s'appelle météodesluttes
lecanardrefractaire.org, dans laquelle vous pouvez nous envoyer vos photos, vos vidéos et vos récits de lutte ou alors des événements concernant des luttes qui arrivent près de chez vous. Un grand merci à ceux qui continuent de donner sur notre cagnotte. Je vous mets aussi le lien en description pour ceux qui n'auraient pas encore donné, il vous reste 2 semaines. Et vous pouvez toujours partager. Allez, pensez à vous hydrater, hein. Allez, ciao!